Les autorités de la Mecque se rendirent compte qu'ils n'obtiendraient rien par la persuasion. Pour faire taire Mahomet, ils devaient passer à quelque chose de plus agressif. Cette persuasion se transforma en persécution. Les disciples de Mahomet, et surtout ceux qui ne bénéficiaient de la protection d'aucun clan ou d'aucune tribu, comme les esclaves, les femmes et les orphelins, subissaient de violentes attaques. La tradition musulmane raconte que certains étaient jetés sur des charbons ardents, d'autres battus ou torturés, et quelques femmes furent même tuées à coups de couteau. Tout ça parce que Mahomet avait touché un point sensible chez les Qurayshites, c'est-à-dire leur porte-monnaie. Les anciens cultes rapportaient beaucoup d'argent. La Kaaba était un haut lieu de pèlerinage et d'adoration, très fréquenté. Mahomet s'élevait contre ces cultes. Les Qurayshites étaient donc furieux contre lui. Il représentait une vraie menace pour eux. Pour Mahomet et son petit groupe de disciples, les temps étaient plus que difficiles. Ils étaient attaqués en public, aussi bien verbalement que physiquement. Et en privé, ils n'avaient aucun lieu où se réunir et prier. Rien à voir avec la liberté religieuse dont les musulmans jouissent aujourd'hui. Nous sommes ici au nord-ouest de Londres, où une mosquée de 5 étages est en pleine construction. De tels bâtiments s'élèvent aujourd'hui un peu partout dans les sociétés occidentales et nous paraissent relever d'un droit fondamental. Le prophète, lui, dut faire face à un environnement bien plus hostile quand il essaya de réunir pour la première fois sa propre communauté musulmane à la Mecque. Il est frappant de constater combien la construction de ce centre islamique s'avère différente de ce qu'a vécu le prophète quand il a tenté d'établir sa première communauté dans une société où il n'était pas libre de ses mouvements. C'est exact. Les temps ont bien changé. Au début de l'islam, les premiers musulmans n'avaient pas le droit de prier, ni de faire ce qu'ils voulaient. Et si jamais ils étaient surpris en train de prier, cela leur valait des ennuis. Des humiliations. C'est ça, heureusement, nous n'en sommes plus là. Au lieu d'essayer de répondre à la persécution par la violence, le prophète chercha un autre moyen de protéger ses disciples. Au final, il prit une décision assez radicale. Il leur enjoignit de quitter la Mecque, d'abandonner leur maison et de chercher refuge de l'autre côté de la mer Rouge, dans le royaume africain d'Aksum, gouverné par un roi chrétien, Négus. En 615 après Jésus-Christ, un groupe de musulmans quitta en grand secret la Mecque et monta un camp de refuge du côté de l'Éthiopie actuelle. Cet exode provoqua la colère des Qurayshites. Ils envoyèrent immédiatement une délégation auprès de Négus, roi d'Abyssinie, dans le but de le persuader de renvoyer les exilés chez eux. Le roi Négus convoqua le chef des musulmans. Celui-ci expliqua que Mahomet était le prophète du seul et unique Dieu. Puis il se mit à réciter des versets du Coran. Ces versets racontaient la naissance miraculeuse de Jésus, le décrivant comme un des prophètes de Dieu. Ces mots firent leur effet. Et Négus, le roi d'Abyssinie, fut ému aux larmes. Il permit aux musulmans de rester. Pendant ce temps, à la Mecque, les Qurayshites continuaient à s'en prendre à Mahomet et aux quelques disciples qui restaient. Ils les bannirent de la ville. Plus personne n'était autorisé à s'approcher ni de Mahomet ni de son clan. Ces derniers ne pouvaient plus se marier hors de leur clan, n'avaient plus le droit de pratiquer le commerce, ils n'avaient même plus le droit d'acheter de quoi manger. À la Mecque, Mahomet et ses disciples étaient devenus les ennemis publics numéro 1. La pression qui pesait alors sur les épaules de Mahomet et de ses disciples était énorme. Ils devaient renoncer à annoncer un Dieu unique, se rendre aux Qurayshites ou, au minimum, accepter quelques-uns des dieux adorés par ces derniers. C'est sans doute à cette époque qu'eut lieu un événement qui engendra un profond conflit de valeurs qui, aujourd'hui encore, régit les relations qu'entretient l'islam avec le reste du monde.
La plupart des musulmans prétendent que cet événement n'a jamais eu lieu. Mais les adversaires de l'islam s'en sont servis pour faire de Mahomet un imposteur et pour rendre caduc le Coran. Il existe plusieurs versions de ces faits, mais voici ce qu'en dit la version principale. Un jour, alors que Mahomet était assis près de la Kaaba, il reçut une nouvelle révélation qui lui suggérait d'atteindre un compromis avec les Koraïchites, en leur permettant de continuer à adorer leur Dieu. Quand les Koraïchites apprirent cette nouvelle, ils éclatèrent de joie. Enfin, Mahomet revenait dans le droit chemin. Mais là où tout se complique, c'est que Mahomet aurait alors reçu une autre révélation qui lui aurait dit que ce compromis, cette apparente tolérance vis-à-vis des autres dieux, lui aurait en fait été inspiré par Satan. C'est pourquoi ces versets furent appelés les versets sataniques. Si ces faits s'avéraient exacts, cela voudrait dire que Mahomet aurait pu altérer à sa guise le message divin, et que par conséquent, ni Mahomet ni le Coran ne seraient fiables. Évidemment, les musulmans nient cet incident, qu'ils disent avoir été inventé de toutes pièces par les ennemis de l'islam. Mais ils ont beaucoup de mal à expliquer comment ce précepte a bien pu se retrouver dans des sources islamiques très anciennes, ou dans la charia basée sur les toutes premières sources islamiques, qui ont depuis disparu. Il serait étonnant qu'un musulman si pieux ait pu reprendre à son compte cette idée s'il s'agissait vraiment d'une idée émanant des ennemis de l'islam. Il existe 3 versions différentes de cette histoire dans les histoires musulmanes de la vie de Mahomet, compilées après sa mort. Le Coran n'y fait pas directement référence, et le premier récit de la vie de Mahomet, considéré comme le plus fiable, rédigé par Ibn Ishaq, n'en parle pas non plus. Pas davantage que le grand hadith du IXe siècle. Si les musulmans écartent certaines traditions, ce n'est pas parce qu'elles critiquent Mahomet, mais parce qu'elles ne peuvent être vérifiées. En 1989, une vague de protestations déferle sur le monde islamique quand est publié en Grande-Bretagne un roman de Salman Rushdie, Les versets sataniques. Dans ce livre, Rushdie raconte de manière romancée cet événement. Les musulmans se plaignent qu'ils décrivent Mahomet comme un imposteur qui n'aurait eu que des ambitions politiques et qu'il fasse du Coran l'œuvre du diable. Dans le monde entier, l'opinion publique musulmane enrage. Je me souviens très bien des événements de ce 1er janvier 1989. Nous étions des milliers de personnes à nous être rassemblés. Et pour manifester notre mécontentement vis-à-vis de ce livre, nous l'avons publiquement brûlé. Voilà ce que nous avons fait. Cet auto-da-fé n'était qu'un début. Dans le monde musulman, les manifestations violentes et les émeutes se multiplient. La communauté musulmane tente de faire bannir ce livre, mais elle se heurte à de nombreuses personnes qui défendent la liberté d'expression. L'ayatollah Khomeini, alors chef de la République islamique d'Iran, s'empare de l'affaire et publie une fatwa, un ordre religieux contre Rushdie, appelant à sa mort par tous les moyens. Cette fatwa n'a jamais été levée. Et bien que Rushdie n'ait pas été personnellement touché, de nombreuses personnes liées à son livre ont été attaquées ou même assassinées. Un seul et unique événement contestable dans la vie de Mahomet, par ailleurs réfuté par la plupart des érudits musulmans, a suffi à définir Mahomet, ce qu'il était, ce qu'il défendait et surtout ce que signifiait être musulman dans le monde aujourd'hui. Cet événement a révélé un point de vue fondamentalement différent entre les Occidentaux, qui affirment leur liberté d'expression, et les musulmans, qui revendiquent le droit de ne pas être insultés. C'était un événement historique, puisque pour la première fois, les musulmans britanniques se sont affirmés en tant que communauté. Mais son envergure dépassait les frontières de la Grande-Bretagne. D'un côté, ils dénonçaient ce que Rushdie avait écrit, ils s'unissaient pour condamner le livre. Mais de l'autre côté, ils condamnaient également la fatwa.
Ils se sont rendus compte que certains principes occidentaux n'étaient pas acceptables pour eux, mais aussi que certains mécanismes de l'islam traditionnel n'étaient pas davantage acceptables. Cet incident fit prendre conscience à la communauté musulmane britannique qu'elle appartenait à une communauté islamique internationale beaucoup plus vaste. Il marquait également le début d'une dissension entre les valeurs libérales si importantes dans l'identité occidentale et les positions plus traditionnelles et conservatrices adoptées par la communauté musulmane britannique. Au cœur de ce conflit se trouvait la personne de Mahomet lui-même, au sujet duquel les opinions divergeaient. Servait-il les forces du bien ou du mal dans ce monde ? À la Mecque, c'était un autre conflit qu'était en train de vivre Mahomet. Le prophète était déchiré entre sa mission, l'annonce du seul et unique Dieu, et les traditions tribales ancestrales des Koraïchites. Pendant ce temps, les Koraïchites faisaient peser sur Mahomet et ses disciples des sanctions toujours plus sévères. Personne ne devait plus avoir affaire avec eux. Les mariages avec d'autres clans leur étaient interdits et ils ne pouvaient même plus acheter de quoi manger. Mais à la différence de certains de nos contemporains musulmans, Mahomet et ses disciples parvenaient à résister à ces menaces et à ces provocations sans jamais répondre par la violence. Cette attitude stoïque de non-violence finit par porter ses fruits. Les gens de la Mecque commencèrent à s'élever contre les mesures extrêmes qui étaient imposées à ceux qui avaient autrefois fait partie de son clan. La pression sociale exercée sur les chefs koraïchites devenait si forte que 2 ans après avoir banni Mahomet, ils durent revenir sur leur décision. Malheureusement, les ennuis de Mahomet étaient loin d'être finis. Il s'apprêtait à vivre ce que les musulmans appellent son année de chagrin. Dans les mois qui suivirent la levée du bannissement, Khadija, la femme de Mahomet, et son plus fidèle soutien s'éteignit. Mahomet fut dévasté par sa disparition. Tout au long de ses 25 dernières années, elle avait été son épouse bien-aimée, sa compagne la plus proche et sa conseillère. C'était vers elle que Mahomet s'était tourné après sa terrifiante expérience de révélation. Et c'était elle qui avait été la première à le reconnaître comme prophète de Dieu. Ce devait être une sacrée femme pour avoir été la première à accepter les révélations. On peut presque dire qu'elle a été la première de tous les musulmans, puisqu'elle a cru aux révélations avant le prophète lui-même. Elle avait d'instinct reconnu leur authenticité et leur génie. Les différentes sources font d'elle une figure très maternelle, ce qui n'est pas anodin pour Mahomet, lui qui avait perdu sa mère très jeune. Il aimait profondément Khadija. Les critiques occidentaux se sont toujours moqués du prophète et de son mariage, soi-disant opportuniste avec une riche veuve. Mais les sources sont très claires à ce sujet. Il l'a aimée toute sa vie. Les femmes qu'il épousa ensuite ne supportaient pas qu'on parle d'elle, parce qu'elles savaient qu'aucune d'entre elles ne faisait le poids face à elle dans son cœur. Quelques mois plus tard, c'est une autre disparition qui vint frapper de plein fouet Mahomet. Celle de son oncle Abu Talib, celui qui l'avait toujours protégé, même des pires attaques des Koraïchites. À la tête du clan de Mahomet se retrouvèrent malheureusement ses pires ennemis. Les attaques contre sa personne reprirent de plus belle. Ses opposants ne cachaient plus leurs intentions à son encontre. Ils n'arrêtaient pas de proclamer son message. C'est à sa vie qu'il s'en prendrait. Jamais Mahomet et ses disciples ne s'étaient retrouvés dans une telle position de vulnérabilité. La moitié d'entre eux s'étaient enfuis en Éthiopie. Les autres se cachaient dans la Mecque. Ses ennemis étaient décidés à étouffer dans l'œuf cet embryon de mouvement islamique. Et ils n'hésiteraient pas à aller jusqu'à tuer Mahomet. La décision qu'allait prendre le prophète se révélerait décisive. Elle changerait le cours non seulement de sa vie, mais également de l'histoire du monde. Dans le prochain épisode, la persécution menée par les Koraïchites contre Mahomet s'intensifie. Et il doit se résoudre à quitter sa ville de la Mecque. Ce massacre s'est ancré dans la mémoire musulmane collective, ce qui explique pourquoi nous en ressentons toujours les effets aujourd'hui.